peux commencer? Ok. Bonsoir à tous. On est à notre Bible School Day, notre jour d'enseignement biblique. Comme tous les mardis, nous sommes réunis. Là, aujourd'hui, assez exceptionnellement, nous sommes réunis à travers l'écran. Et le temps de l'enseignement d'aujourd'hui, le thème, c'est « Le temps n'est plus à l'attente ». Le temps n'est plus à l'attente, le temps n'est plus à l'attente de notre personne, le temps n'est plus à l'attente de notre, nos attentes, le temps n'est plus à l'attente de, de notre confort, mais le temps est au temps de l'alignement et au temps du réveil. Et on va prendre la parole de Dieu dans Éphésiens 5, 14, de Éphésiens. Dans le livre de Éphésiens 5, 14, dans Éphésiens 5, 14, la Bible nous dit « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. » Il y a une différence entre être sauvé et être réveillé. Et beaucoup sont sauvés et peu sont réveillés. Nous sommes dans une génération, nombreuses sont les personnes qui sont sauvées. Nombreuses sont les personnes qui sont sauvées. Parce que la Bible est très claire sur cette question-là. La Bible nous dit 2 ou 3 réunions en mon nom. Je suis au milieu d'eux. La Bible nous dit que quiconque croit en moi hérite du royaume des cieux. C'est-à-dire que la question d'être sauvé est une question qui est très basique, très, non pas dire basique, mais qui est très primaire. Il suffit de reconnaître Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il suffit d'accepter et d'embrasser cette foi-là. Il suffit de savoir que Jésus est celui qui est mort à la croix pour nos péchés. À cet instant-là, automatiquement, nous sommes sauvés. Mais la vraie question qu'on doit se poser, c'est est-ce que nous sommes limités à être simplement des personnes sauvées? Est-ce que nous sommes limités à être simplement des personnes qui aiment Dieu? Est-ce que nous sommes limités à être des personnes qui sommes dans l'amour de Dieu, qui organisons notre vie autour de l'amour de Dieu? Et j'aimerais dire à une personne, oui, nous devons aimer Dieu, mais nous devons aimer Dieu dans une dimension qui est beaucoup plus puissante que cela. Et il y a un truc que Pierre dit, il dit, présente-moi tes œuvres, je te présenterai les miennes. C'est présente-moi tes œuvres et je te présenterai les miennes. C'est ce que l'apôtre dit. Et à cette dimension-là, on doit être beaucoup plus puissant que cela. Nous devons être des personnes qui sont certes réveillées, oui. Nous devons être réveillés. Nous devons être sauvés, oui. Mais nous devons être sauvés dans un réveil puissant. Nous devons être sauvés dans un réveil. Et lorsque nous sommes réveillés, il ne s'agit pas seulement de nous. Il ne s'agit plus seulement de ta personne. À cet instant-là, tu ne regardes plus seulement ta simple personne. Tu ne regardes plus seulement si toi tu es bien, si toi tu vas à l'église, ou soit ou toi tu écoutes des enseignements, mais tu regardes bien plus profond que ça, tu regardes à ton périmètre d'action, qui est-ce qui est impacté autour de toi, qui est réveillé. Autour de toi, si le réveil est fait. Dans ta ville, si le réveil se passe. Dans ta ville, si le réveil est activé. Si dans ta ville, s'il y a d'autres personnes qui sont impactées, oui ou non. Tu commences à regarder l'amour de Dieu, non pas seulement pour toi, mais l'amour de Dieu pour toutes les nations. Tu commences à regarder l'amour de Dieu dans la ville du Havre. Tu commences à regarder l'amour de Dieu dans ce pays. Et tout commence à s'organiser autour de cet amour. Tout commence à s'organiser autour de ce réveil. Tout commence à regarder ta manière de réfléchir. Tu réfléchis, réveil. Tu t'endors, réveil. Tu penses, réveil. Et dans ton ministère, si tu es dans un ministère, tu commences à ministrer dans le réveil. Mais au-delà d'être dans un ministère, je pense que c'est plus que ça. Même avant de cela, tu veux t'engager dans un ministère pour le réveil. Et beaucoup servent Dieu, mais ne sont plus alignés dans le réveil. Beaucoup servent Dieu. Beaucoup iront au paradis. Mais fort malheureusement, ils sont endormis. Et c'est un peu la problématique qui touche un peu notre société aujourd'hui, encore plus la société francophone. C'est que nombreux sont les personnes qui veulent servir Dieu, mais servent Dieu avec des réflexions et non pas servent Dieu avec, avec une dévotion. Et Dieu nous appelle aujourd'hui à réellement donner notre vie à Dieu totalement. Dieu nous appelle aujourd'hui à réellement bouleverser tous nos calculs, bouleverser tous nos habitudes et quitter cette tiédeur-là, cette tiédeur invisible, cette tiédeur qu'on ne se rend pas compte, cette tiédeur où on est encore on prie encore, on sert encore, mais il n'y a plus le zèle. Tu pries tous les jours, tu adores tous les jours, mais d'une certaine manière, tu adores avec routine. Et d'une certaine manière, on le voit souvent dans notre manière d'être.
Lorsqu'il y a le temps d'adoration, ce n'est plus un temps de communion avec Dieu, non. Ça devient un temps où on chante les chants. Ce n'est plus un temps où on regarde à Dieu, non. Où on regarde au trône de Dieu, non. C'est plus ça. Lorsqu'on est dans l'adoration, maintenant, on est d'une certaine manière plus dans un temps où on est en train d'écouter la musique ou on est en train de chanter une musique. L'adoration est devenue un moment musical, non pas un moment de profondeur, non pas un moment où on rend, où on adore Dieu pour ce qu'il est, non pas sur ce qu'on veut qu'il puisse nous donner, bien plus profond que ça, mais pour ce que il représente. Et aujourd'hui, j'appelle à une personne là où il est. J'appelle une personne là où il est de pouvoir se réveiller. De pouvoir se réveiller comme la Bible nous dit dans Éphésiens. De pouvoir se réveiller comme la Bible nous appelle. De pouvoir être non plus dans une prière, ne plus être, comment dire, dans un service, non. Mais être dans un tremblement plus puissant. De faire bouger son âme. De faire en sorte que ton âme puisse être en mouvement. De faire en sorte que Dieu puisse chercher toutes les capacités que tu as dans ton être. Toutes les capacités, tous les dons que tu as dans ton cœur, toutes les capacités que tu as dans ton énergie, toute la dernière semence d'énergie que tu as, l'Éternel aujourd'hui t'appelle à pouvoir réveiller cela. Je ne cherche pas des chrétiens actifs, bien plus précis. Je cherche des chrétiens qui sont embrasés, qui ont un cœur embrasé de zèle, qui ont un cœur puissant pour l'œuvre. Je ne cherche plus des gens qui veulent être actifs. Ça, c'est fini, cette époque-là où Dieu cherchait des gens actifs. C'est fini. Dieu ne cherche plus des gens qui sont là dans le mouvement. Non, Dieu veut des gens qui soient dévoués à lui. Le réveil commence au moment où tu refuses de rester dans ton confort. Au moment où tu refuses d'être confortable. Là, on est en live, on est à la maison. Et il y a notre frère qui est venu pour pouvoir faire ce live-là. Mais le réveil commence à l'instant où il ne veut pas faire le live chez lui, mais il veut faire le live en passant dans le froid, en venant dans l'humidité, en étant dans le froid de dehors, mais pour pouvoir annoncer, faire apporter un réveil. Et aujourd'hui, j'aimerais dire à une personne, relève-toi car la chute que tu as n'annule pas l'appel de ton âme, n'annule pas l'appel que Dieu t'a donné. Et peut-être que tu as été refroidi, peut-être que tu as été affaibli, peut-être qu'il y a des situations qui ont fait que tu puisses te dire que, bon, maintenant, j'ai trop donné, je me sens affaibli, je me sens fatigué. Vous savez, aujourd'hui, j'avais extrêmement sommeil. Avec la semaine qu'on a passée, la semaine dernière, c'était une semaine très mouvementée où j'ai eu à courir de gauche à droite un peu partout, du lundi jusqu'au dimanche. C'est une semaine, même jusqu'au lundi, enfin, du lundi jusqu'au lundi, parce que même lundi dernier, même hier, on était en mouvement encore. J'étais très fatigué, très, très épuisé. Mais il y a certaines personnes qui dorment parce qu'ils sont fatigués, comme moi. Et il y a d'autres personnes qui dorment parce qu'ils ont chuté. Et c'est deux choses qui sont drastiquement différentes. C'est que beaucoup dorment parce que tout simplement, leur corps ne suit plus. Et il est très important de dormir lorsque ton corps ne suit plus. Mais beaucoup d'autres aussi dorment parce qu'ils ont chuté. La faiblesse que tu as ne doit surtout pas annuler les promesses que Dieu a mises dans ta vie. La faiblesse que tu as ne doit surtout pas être une source de retard pour le plan de Dieu. La faiblesse que tu as ne doit pas être une blessure qui annule l'onction dans ta vie. La faiblesse que tu as aujourd'hui ne doit pas être une source de limitation. Pierre a chuté, mais Jésus l'a relevé et a fait de lui un pilier. Et Pierre n'a pas chuté qu'une seule fois. Hein. Et lorsque je parle de cela, on parle d'une personne qui était en face du Christ, qui s'est dit que le Christ était un fantôme. Il s'est dit que le Christ était un fantôme. Et Jésus lui dit, marche. Et il commence à marcher sur l'eau. Et cet homme-là qui a marché sur l'eau, il a perdu foi. Et lorsqu'il a perdu foi, il a coulé. Mais tenez-vous bien, mes frères et sœurs, ce même Pierre qui a perdu foi est le même Pierre qui renie le Christ. C'est-à-dire qu'il a eu la chance d'être sauvé par Jésus une fois, mais il a rechuté une deuxième fois. Mais de la même manière qu'il a chuté une fois et que le Christ l'a relevé, c'est de la même manière que le Christ l'a relevé une seconde fois lorsque Jésus a ressuscité. C'est-à-dire, le problème n'est pas lorsque tu tombes. Il ne sera jamais lorsque tu tombes. Le problème intervient lorsque tu restes par terre. C'est lorsque tu es au plus profond du sol que là, le problème devient. Ce n'est pas lorsque tu coules. Non, 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 jamais. Je n'ai jamais vu une personne couler que l'Éternel n'ait pas réalisé ses projets pour lui. Parce que la Bible nous dit une chose qui est très puissante. Le juste tombe 7 fois et l'Éternel le relève. Et vous savez, la quintessence de la foi chrétienne, c'est de croire que lorsqu'on dit le juste tombe 7 fois, c'est dans le péché. C'est faux, hein?
C'est faux, c'est pas forcément dans le péché. C'est aussi dans le désarroi et dans la, comment dire, dans la dépression. C'est aussi dans le fait de se dire que Dieu m'a abandonné. C'est aussi dans le fait de se dire que qu'est-ce qui se passe après. C'est aussi dans le fait de se dire qu'est-ce qui est en train de se passer, qu'est-ce qui nous attend à l'avenir. Et j'aimerais dire à une personne aujourd'hui, c'est que Jésus a récupéré Pierre dans les profondeurs dans lesquelles Pierre était et a élevé Pierre comme étant un pilier de la foi. Pierre est devenu cette pierre-là que Moïse avait frappé, ce rocher que Moïse avait frappé. Ce rocher qui est devenu une source de vie. Et c'est un peu paradoxal que la pierre qui a coulé dans l'eau puisse devenir la source de vie pour des multitudes de générations. Parce que d'une certaine manière, j'aimerais vous dire un truc. Il faut être au contact de l'eau pour devenir une pierre, un rocher qui va faire jaillir l'eau. Et la lumière suit par l'obéissance. La lumière suit par obéissance. La lumière se manifeste par l'obéissance. Et on le voit pourquoi? Parce que lorsque Dieu parle au commencement de toutes choses, il dit que la lumière soit. D'une certaine manière, c'est un ordre qui donne aux ténèbres. C'est même un ordre qui donne aussi à la lumière. C'est un ordre qui donne aux ténèbres, mais c'est aussi un ordre qui donne à la lumière. Que la lumière soit. Et on nous dit quoi à la suite? Et la lumière fut. La révélation ne vient pas toujours avant l'action. Et parfois, la lumière vient quand tu te lèves. Parfois, la lumière se manifeste lorsque tu décides de pouvoir te lever. Lorsque tu décides de pouvoir agir. Lorsque tu décides de pouvoir te manifester. Lorsque tu décides de pouvoir, de pouvoir impacter. Et très souvent, la lumière se manifeste lorsque tu décides d'être une source d'impactation. Lorsque tu arrêtes d'être une source de limitation. Lorsque tu dis, aujourd'hui, je vais transformer ma vie. Aujourd'hui, moi, je vais impacter une personne. Aujourd'hui, moi, je vais être une source de clarté. Lorsque tu dis aujourd'hui, moi, dans tous les projets de ta vie, tu dis aujourd'hui, pour ceux qui veulent se marier, aujourd'hui, je vais me marier. Pour ceux qui veulent être prospères, ils disent aujourd'hui, je vais être prospère. La prospérité n'est pas rattachée à ce que tu as dans ton compte bancaire. Non, c'est faux. La prospérité est rattachée à ce que tu as dans ton cœur. Mais je parle de prospérité parce qu'en réalité, ça, c'est le niveau le plus bas. Parce que le niveau le plus haut, c'est l'impactation des nations. C'est à l'instant où tu dis que je vais impacter les nations, que tu te rends compte que quoi? La lumière vient dans ta vie. Et Dieu éclaire ceux qui avancent. Il révèle ceux qui obéissent. Il révèle ceux qui obéissent. C'est-à-dire qu'il y a une dimension où, lorsque tu avances, c'est là que Dieu va t'éclairer. Et le peuple d'Israël avançait avec la nuée. Ils avançaient avec la flamme. Ils avançaient avec ces deux sources de lumière-là. Et ils étaient éclairés avec ces deux sources de lumière-là. Tu veux plus de clarté dans ta vie? Avance. Tu veux plus d'onction? Avance. Serre. Tu veux plus de puissance? Consacre-toi. Tu veux plus de la manifestation de l'onction de Dieu? Avance. Sers Dieu. C'est impossible de pouvoir vouloir être un évangéliste de guérison sans prier pour les malades. C'est impossible de vouloir être un homme qui impacte la chrétienté sans annoncer l'évangile. C'est impossible de vouloir être un homme de transcendance si tu vois les choses et les problèmes comme étant une limitation. Il est impossible d'être un grand homme qui baisse les bras à la moindre limitation. Ah, la salle est fermée, on doit annuler l'événement. Celui qui annule l'événement lorsque la salle est fermée est une personne qui ne voit pas un Focus on Christ au Havre. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. S'il y a un dégât des eaux, on ne peut pas faire culte, on annule le culte, ou on annule l'événement, parce qu'il y a un dégât des eaux, parce qu'il y a une fuite de gaz, parce qu'il y a je ne sais quoi, parce que la lumière ne fonctionne pas, parce qu'il y a ceci. Celui qui trouve des excuses à ne pas servir Dieu est une personne qui ne sera pas une personne qui va impacter. Mais celui qui accepte qu'il n'y a pas de voiture, mais je dois marcher de je ne sais où pour arriver dans la maison de l'Éternel est une personne qui va impacter. Celui qui accepte que peu importe l'intensité de la nuit, la lumière doit être, est une personne qui verra la lumière. La lumière ne dépend pas de la situation que toi tu veux
Mais la lumière dépend de ce que toi, tu décides de faire comme mouvement. Il faut que dans les projets de Dieu, il puisse y avoir l'homme pour qu'au commencement, la lumière puisse être. S'il n'y a pas l'homme dans ses projets, il n'y aura pas la lumière. Non, plus profond que ça. S'il n'y a pas la femme dans les projets de Dieu, même plus profond que ça. S'il n'y a pas l'autorité de l'homme pour nommer toute la création de Dieu, il n'y aura pas la lumière. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui vous dit que la lumière, le terme lumière vient de Dieu? Le terme lumière vient de l'homme. Parce que c'est l'homme qui a nommé toutes choses. Parce que c'est l'homme qui a eu la capacité de nommer toutes choses. Et lorsque l'homme a été créé, l'homme a décidé de nommer la création lumière comme étant lumière. C'est-à-dire que l'homme est la finalité du projet plein de Dieu. Autrement dit, tu es la finalité de tous les projets que Dieu a décidé de faire. J'aimerais dire à une personne aujourd'hui, le feu de Sabaoth et toi, non. Toi, tu es la finalité du projet que le feu de Sabaoth a. Non, plus puissant que ça. Du projet que Dieu a décidé de mener pour le feu de Sabaoth. Peut-être que là, on est en train d'échanger. Très certainement que les enseignements qu'on fait d'habitude est un enseignement où on fait avec des cercles qui sont plus restreints. Mais Dieu appelle une personne aujourd'hui à peut-être plus participer aux enseignements. Parce que là où tu ne participes pas aux enseignements auparavant, aujourd'hui, les enseignements viennent à ta maison. Et tu vas peut-être prendre conscience que les enseignements sont importants. Parce qu'avant, tu ne te déplaçais pas pour les enseignements. Avant, tu restais dans ta maison. Mais aujourd'hui, la salle, on va la revoir dans quelques semaines, dans quelques jours. Donc, comme on aura la salle dans quelques jours, tu es obligé de pouvoir suivre les lives à travers le live. Et ce qui n'est pas négatif. Parce que peut-être que ce que tu avais raté sur les semaines d'avant, peut-être que tu l'auras aujourd'hui. Parce que l'avancement ne dépend pas de nos calculs, mais l'avancement dépend de la relation qu'on veut installer avec Dieu. Et moi, je crois en un truc, c'est que Dieu veut nous parler ces prochaines semaines. Dieu veut que nous puissions être obéissants dans sa parole. Dieu veut que nous puissions nous réveiller dans sa parole. Dieu veut que l'atmosphère puisse changer. Dieu veut que l'atmosphère puisse être une atmosphère de puissance, être une atmosphère, j'aime bien les messages que je reçois là, puisse être une atmosphère d'intercession dans nos maisons. D'une certaine manière, Dieu veut que ce moment-là puisse être un temps qui va changer notre vie. J'ai tellement aimé les périodes de confinement. Beaucoup aimé les périodes de confinement. Tu sais, j'étais là dans les temps de confinement où je me disais, tout le monde se disait que Dieu va revenir. Et je m'en souviens, il y avait des faux prophètes. Je ne sais pas si tu te souviens de ça. Il y avait des faux prophètes qui disaient que il y avait des fausses vidéos. Oui, non. On a vu en Angola, à Luanda, le ciel est devenu jaune, orange, vert. On a vu, je ne sais où, le ciel est devenu... Et c'est archi drôle. Parce que c'est archi drôle car lorsque l'homme est dans le désarroi, il se fait encore plus peur. Lorsque l'homme est dans le désarroi, il se fait encore plus peur. Et je me souviens de cette personne-là qui disait, il y avait un audio qui disait, oui, le 15 février, il y a un cheval, le chevalier de l'Apocalypse est arrivé dans la ville de Sao Paulo. Et il y avait des vidéos comme ça qui tournaient sur WhatsApp et tout le monde était là, oh non, c'est dur, c'est compliqué, c'est très dur. Là, c'est la fin des temps, là, ça va, c'est compliqué. Et tout le monde était là, oui. Et on intercédait, on priait, Et bizarrement, ces derniers temps, dans la scène médiatique mondiale, il y a eu des choses beaucoup plus traumatisantes que le Covid qui sont arrivées. Mais comme notre cœur est un cœur qui est habitué au libertinage, toute la vague de scandale mondial qui a eu lieu ces derniers mois, ça nous a moins choqués que lorsqu'on était enfermés dans notre maison. Et on a eu un pic de croissance dans l'église après le Covid. Mais après, ces mêmes personnes qui évangélisaient à travers la crainte sont devenues des personnes qui sont devenues rebelles à la parole de Dieu. Sont devenues des personnes qui sont devenues haineux envers leurs frères. Sont devenues des personnes qui manquent d'amour envers l'église. C'est des fois, même très souvent, ces mêmes frères et sœurs qui étaient engagés dans la foi, qui étaient réveillés dans la foi, ont commencé à
s'alourdir. Et aujourd'hui, j'aimerais dire à une personne, il faut arrêter de s'habituer à la présence de Dieu. Il faut que tu arrêtes de t'habituer à la présence de Dieu. Et là où tu es, j'aimerais que tu puisses demander même pardon à Dieu. Tu puisses dire, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi car j'ai remplacé ta voix par l'activité. J'ai remplacé ta voix par ma compréhension des choses. J'ai remplacé ta voix par peut-être un zèle extérieur. J'ai cru que tu étais dans le paraître, que tu étais dans mes propres sentiments, que tu étais des fois même comment je peux dire, dans les semblants. Et c'est un peu comme, on est dans une génération, vous savez, on dit souvent que au XXIe siècle, la maladie du XXIe siècle, je ne sais pas si tu connais, c'est quoi la maladie du XXe siècle? C'est quoi d'après toi? La surconsommation. Non, c'est pas la surconsommation. La maladie du XXIe siècle, c'est la dépression. Et aujourd'hui, les gens zélés de la foi sont devenus dépressifs. Tu veux que je te dise pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils ont remplacé l'onction par l'action. L'onction, c'est le fait d'agir dans le temps de Dieu. Parce que le temps de Dieu est un temps éternel. Mais l'action, c'est des fois de agir sans entendre les voix et les profondeurs du Saint-Esprit. Et nombreux sont des personnes qui sont dans l'action sans être dans l'onction. Nombreux sont les personnes qui sont des somnambules. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont somnambules. Ils se lèvent, ils marchent, ils avancent, ils courent, ils sprintent, ils prophétisent, mais ils sont endormis. Lorsque tu vois un somnambule la première fois, tu as l'impression qu'il est réveillé. Tu as l'impression qu'il est réveillé, il marche. Et beaucoup de somnambules, ils marchent comme ça, là. Beaucoup, on pense que les somnambules sont ceux qui marchent comme ça. Non, ça, c'est les zombies. Mais il y a des somnambules qui marchent normal. Ils ont même les yeux ouverts. Ils vont prendre de l'eau. Ils vont servir de l'eau. Ils vont boire de l'eau. Et ils vont même, d'autres, aller aux toilettes. D'autres, ils vont même se mettre devant la télé. C'est choquant. Et d'autres, ils vont se regarder la télé. Ils vont être assis devant la télé. Ils vont se relever. Ils vont retourner dans la chambre. Mais durant tous les processus qu'ils ont fait, tu as l'impression qu'ils sont debout, n'est-ce pas? Mais non. Ils dorment. C'est comme un chrétien qui évangélise, qui chante à la chorale, qui danse dans le ministère de danse, qui est au protocole, comment dire, qui est dans la communication, qui est dans les médias, qui est, pour d'autres même, qui est pasteur même, pour d'autres. Pour d'autres qui est évangéliste, pour d'autres qui est diacre, pour d'autres sont, comment dire, quels sont les ministères, pour peu importe. Ils opèrent dans différentes choses. Mais ce n'est pas toutes les parties de son cœur qui appartiennent à Dieu. Il y en a d'autres qui, c'est encore plus puissant, c'est ça qui est encore plus drôle, qui pensent que les prières que leurs parents font sur eux, ce sont les prières qui vont leur sauver. D'autres pensent que les prières que leur mari fait sur leur vie, c'est ça. D'autres pensent même que les prières que leur femme fait. En fait, beaucoup pensent que c'est le réveil des autres qui est leur réveil. C'est le réveil extérieur qui est leur réveil. C'est drôle, hein? Beaucoup de chrétiens pensent que les réveils des autres sont leur réveil. Et c'est comme ça que tu te retrouves avec des chrétiens qui viennent à l'église, mais qui ont du mal à écouter les enseignements le mardi. Parce que tout simplement, c'est l'enseignement qui réveille. C'est l'enseignement qui te sort de la limitation dans laquelle tu es. C'est l'enseignement qui te sort du blocage dans lequel tu es. Si tu veux, tu dois réveiller, si tu veux être proche de Dieu, tu dois réveiller la passion que Dieu a mis en toi. La Bible nous dit quoi? Que si tu n'es ni chaud, ni froid, alors je te vomirai. L'état la plus dangereuse pour un chrétien, ce n'est pas la fraîcheur, non, c'est la tiédeur. Parce qu'en réalité, celui qui est froid, il est encore dans cette dimension-là où je crois, si je ne me trompe pas, permettez-moi de vous le dire, il est encore dans une dimension où
On peut le réveiller, on peut le décongeler, on peut l'enseigner, on peut le prendre et le ramener, l'élever, on peut le bousculer. Mais celui qui est tiède, bah c'est celui que lorsque je suis en train d'enseigner, il trouve des excuses pour justifier sa tiédeur. Il trouve des excuses pour justifier son manque d'implication. Il trouve des excuses pour justifier qu'il n'agit pas. Il trouve des excuses pour justifier qu'il n'ait pas donné sa vie entièrement à Dieu. Il trouve des excuses pour pouvoir justifier le fait qu'il soit, comment dire, qu'il ait une foi bankable. Parce que nombreux sont les chrétiens qui sont bankable. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont, tu sais, est-ce que tu connais Dragon Ball Z un peu? Est-ce que tu connais le, comment dire, Hercule dans Dragon Ball Z? C'est incroyable. Hercule, c'est un peu le gars, il est entouré, il est avec Son Goku, il est avec Vegeta, il est avec tous les plus forts. Tous les plus forts. Et c'est ça, tu vois. Il est avec tous les plus forts. Mais c'est le plus faible de tous les plus forts. Mais Hercule, c'est le plus fort de tous les humains. C'est ça. Tu vois, c'est incroyable. Et beaucoup de chrétiens sont comme ça. Ils peuvent annoncer la parole. C'est les plus forts dans l'annonce de la parole pour des gens qui ne connaissent pas la parole. Mais dans la relation qu'ils ont avec Dieu, ils n'ont aucune relation avec Dieu. Et encore plus profond que ça, ils ont une relation avec Dieu mais sans action. Tu vois, c'est comme un peu Hercule lorsqu'il y a les Tenkaichi Budokai. Tout le monde se bat, lui il se cache, mais il court après les journalistes pour pouvoir se montrer. Et nombreux sont les chrétiens qui courent après le m'as-tu vu dans la prière, lorsqu'il y a du monde, ils manifestent des grands parlers en langue lorsqu'il y a du monde, mais ils ne sont pas dans la pactation, dans la transformation, lorsqu'il y a l'intimité. Il est facile de pouvoir montrer, mais il est beaucoup plus difficile de pouvoir démontrer. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est facile de montrer, mais c'est difficile de démontrer. Il est très facile de montrer que ouais, c'est alléluia. Comment on dit, alléluia, choquez-moi. On crie choquez-moi. Mais il y a cette lourdeur-là lorsqu'il s'agit de servir Dieu. On devient plus lourd lorsqu'il s'agit d'être au service de Dieu. Il y a cette question-là que le Saint-Esprit me pose tout de suite pendant que je parle, pendant que je suis en train de vous enseigner. C'est lorsque tu te sens affaibli sur un problème de normes de salle, ou un problème de, comment dire, de travaux de salle, ou un problème d'inoccupation de salle, ou un problème de blocage de salle, lorsque tu te sens affaibli et alourdi par rapport à ça, est-ce que tu te sentiras fort lorsque ça sera une annulation d'un événement beaucoup plus impactant? Lorsque ce sera une annulation d'un zénith, lorsque ce sera l'annulation d'un stade Océane, lorsque ce sera l'annulation d'un, comment dire, d'un stade de France, est-ce que tu te sentiras zélé si on annule un événement que tu as préparé pendant 10 ans? Parce que là, nous tous on est refroidis, pas nous tous, hein. Nombreux sont ceux qui sont refroidis. Mais lorsque les enjeux deviendront plus grands, comment te sentiras-tu? Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire ou pas. Ce sera encore plus froid. Ça sera encore plus froid. Parce que si là, le peu que tu vis aujourd'hui te met dans le trouble, te met dans le comment je vais faire, où est-ce que je vais aller, où est-ce que je vais manger, comment on va faire culte, comment on va... Hey! Les frères, on ne vit pas par rapport à nos projets. On vit par rapport aux projets que Dieu a décidé de tracer dans nos vies. Il faut arrêter de vivre dans nos projets. Le réveil, c'est d'arrêter d'attendre que Dieu puisse faire ce qu'on veut. Non, c'est d'attendre de nous de faire ce que Dieu veut. Il faut arrêter de faire ce que nous on veut parce qu'on a déjà assez fait. C'est bien. Mais qu'est-ce que Dieu veut? Quels sont les projets de Dieu pour nous? Quel est le projet de Dieu pour toi? Quel est le projet que Dieu a prévu pour toi? Tu t'es affaibli parce que tu as calculé ce que Dieu voulait. Tu t'es affaibli parce que pendant des années, tu as fait un projet de carrière. Tu as fait un projet de foi. Tu as dit, mon ministère fonctionnera comme ça. Après, ça va évoluer comme ça. Après, ça va évoluer comme ça. On a répété que ça va être... Et qu'est-ce qui te dit que Dieu ne t'attend pas plus haut? J'ai envie de dire un truc. Hein. Lorsque Paul arrive à Corinthe, c'est un ministère qui fonctionne. Lorsque Paul arrive à Thessalonique, c'est un ministère où c'est un peu plus compliqué. Mais, tiens-toi bien, c'est compliqué sur d'autres aspects, mais c'est l'un des rares ministères où il n'a pas de problème, où il a très peu de problèmes. Parce qu'en réalité, là où tu auras des problèmes dans d'autres endroits,
l'Éternel va te donner des solutions dans d'autres endroits. Parce que les problèmes que tu rencontres aujourd'hui sont des problèmes très souvent qui sont rattachés à l'accroche que tu as sur les plans du monde, non pas à l'accroche que tu as sur l'espérance de Dieu. Arrête d'espérer sur le monde, commence à espérer sur Dieu. Arrête de croire que c'est toi qui fais, commence à comprendre que c'est Dieu qui fait. Parce que Dieu fait les choses à son temps. Il dit quoi? Il dit au commencement était la parole et la parole était Dieu. Donc lorsque la parole vit dans ton cœur, et la parole c'est quoi? C'est que toute chose a été faite pour toi. Que la lumière soit et la lumière fut. Que la terre soit et la terre fut. Et ce même Dieu qui dit que la terre soit, c'est ce même Dieu-là, lorsqu'il a dit la terre, certainement, dans les sous-catégories de la terre, il a dit que l'or soit. Même plus puissant que ça. Dans les sous-catégories de la terre, il a dit que l'argile soit. Et comme l'argile doit être, automatiquement, tout ce qui est habitation existe. Même plus puissant que ça. Ce même Dieu qui a dit que, encore plus puissant, qui a dit que l'homme vivra jusqu'à 120 ans, c'est ce même Dieu qui a créé le temps. C'est-à-dire que c'est lui qui est le maître du temps. C'est-à-dire que le temps que toi tu as décidé de croire comme étant un temps d'affligation, de comment on dit, c'est pas affligation, c'est affligement. Non, pas affligement, c'est quoi? Affligation. C'est ça? Affligation, excusez-moi. Un temps d'affligation. Ce que toi tu as décidé de dire comme étant un temps d'affligation, un temps de lourdeur, peut-être que c'est ce temps-là que Dieu a décidé de faire de ça un temps de réveil. Avant que le Saint-Esprit se manifeste dans Actes des Apôtres, il y a eu comme un jour dans le silence. Il y a eu des dizaines et des dizaines de jours dans le silence. Si je ne me trompe pas, une cinquantaine ou une quarantaine de jours dans le silence. Je crois que c'est cinquantaine. Une cinquantaine de jours dans le silence. Il y a une cinquantaine de jours dans le silence. 50 jours de rien. Mais dans 50 jours de rien, en 50 jours de silence, comment aurais-tu réagi dans 50 jours de rien? Comment aurais-tu réagi? Jésus a dit qu'il vaut mieux que je m'en aille. Car celui qui vient après moi est comme ça, comme ça. Mais celui qui vient après moi, c'est qui? Pendant 50 jours, les gars, ils se sont posé la question de qui est celui qui vient après moi. Jésus a dit que ce sera le consolateur. Jésus a dit que ce sera le libérateur. Jésus a dit que ce sera celui qui va délivrer. Jésus a dit que ce sera celui qui va aimer. Jésus a dit que ce sera celui qui va... Ce sera celui qui va... Ça sera le tout. Mais pendant 50 jours, nous, on attend. On galère. On prie, on intercède. Nombreux sont les chrétiens aujourd'hui que pendant 50 jours... 50 jours aujourd'hui, c'est chaud. 50 jours aujourd'hui, c'est chaud. 50 jours aujourd'hui, c'est ouais. Mon Dieu, tu m'as abandonné. Mais fais le calcul. 40 jours. Non, je me suis trompé. 40 ans. Mais 40 ans dans une promesse de 40 jours. On t'a dit que tu vas traverser en 40 jours. Et tu te retrouves à traverser 40 ans après. Tu te retrouves à voir des personnes avec qui tu as joué mourir devant toi. Tu te retrouves à voir des personnes avec qui tu as grandi, que tu es né en Égypte, mourir devant toi. Tu te retrouves à voir des personnes avec qui tu as que tu as aimé mourir devant toi. Tu te retrouves à voir des personnes à voir ton épouse mourir devant toi. Parce que la vie de Josué, c'est la vie de voir beaucoup de personnes mourir devant lui. Parce que la Bible nous dit quoi? Que seules 2 personnes, si je ne me trompe pas, sont rentrées dans la terre promise. Ça veut dire que Josué a vu sa femme mourir. Ça veut dire que Caleb a vu sa femme mourir. Ils se retrouvent en face d'une nation où c'est leurs enfants qui rentrent. Mais eux sont rentrés pourquoi? Parce que si le peuple d'Israël n'était qu'avec des Caleb et des Josué, il serait rentré dans la terre promise au bout de 40 jours. Le temps que tu prends dans la douleur est déterminé par rapport
au temps que tu décides de donner ta vie à Christ. Le temps que tu prends dans l'affligation. Affliction, excusez-moi. Je suis né dans une contrée un peu lointaine de la France. Et d'où je viens, on ne parle pas bien français. Comme je disais, le temps que tu prends dans la douleur est déterminé par rapport au temps que tu décides de donner ta vie à Christ. Où tu décides de réellement fonctionner dans les préceptes du Christ. Où tu décides de pouvoir fonctionner dans, dans la révélation de Dieu. Où tu décides de fonctionner dans l'alliance de Dieu. Où tu décides de fonctionner dans l'accomplissement de Dieu. Le temps que tu décides ou que tu vois ta réalisation se réaliser, c'est le temps où tu décides de pouvoir avoir un réveil. Moi, je crois en un truc qui est très puissant. C'est qu'une journée peut se transformer en 1 heure. Mais 1 heure peut être aussi 1 an. Mais 1 an peut être aussi 10 ans. Mais 10 ans peut être aussi 10 jours. Tout ça est déterminé par rapport à toi. Tout ça, c'est déterminé par rapport à ta personne. Excusez-moi, c'est un peu compliqué, je regarde là parce que la caméra est là, mais je regarde là parce que j'ai pas encore l'habitude, mais on va faire cet exercice très souvent. Et comme je le disais, il est facile de pouvoir justifier notre manque d'action par rapport à beaucoup de choses. Moi, j'ai souvent entendu, pasteur, je suis malade, je ne peux pas servir parce que je suis malade, je ne peux pas servir parce que j'ai diverses maladies, j'ai divers ceci. Et j'aimerais vous dire un truc qui est fort et qui va peut-être pas plaire, vous allez me prendre pour un fou, un méchant, personne dure. Mais permettez-moi de vous dire que la maladie n'est pas une raison pour ne pas servir Dieu. Parce que j'ai lu la Bible. Et dans la Bible, il n'y a aucune personne qui n'a pas servi Dieu parce qu'il était malade. La question qu'on doit se poser, c'est est-ce que Moïse était réellement jamais malade? Mais comment un vieillard de 80 ans arrive à monter sur une montagne? J'ai pas 80 ans. J'ai pas encore atteint les 80 années. Et que Dieu me ramène jusqu'à là. Mais je pense que en étant dans la trentaine, en rentrant dans la porte de la trentaine aujourd'hui, je sens déjà la lourdeur de mon corps. Et je sens que c'est assez difficile de faire certaines actions. Mais j'imagine 80 ans, Mont Sinaï, dans les montagnes désertiques d'Égypte. La douleur que ça doit être. Mais jamais Moïse ne s'est plaint de courbatures. Pourquoi? Il allait chercher Dieu. Il allait chercher Dieu. Parce qu'il y a un moment où il faut chercher Dieu. Il y a un moment où il faut arrêter d'attendre que Dieu vienne. Il y a un moment où il faut chercher Dieu. Et je t'invite là maintenant à prendre la pause que tu veux. À commencer à mettre ta main sur ton cœur. Et durant ce moment d'enseignement, durant ce temps d'enseignement, durant ces 5 minutes d'enseignement que tout de suite je vais te donner, avant que je continue, j'aimerais que tu puisses commencer à proclamer dans ton cœur. Commencer à dire Seigneur, mon Dieu, mon roi. Je te demande, Seigneur, d'impacter mon cœur. Je te demande, Seigneur, Père de God de bonté, d'être la source de mon énergie. Seigneur, je ne veux plus compter par mes forces. Éternel, je ne veux plus compter par ma personne. Seigneur, je ne veux plus compter par mon intelligence. Seigneur, il est temps pour moi de compter par ta présence. C'est ta présence que je cherche, c'est ta présence que j'aime. Éternel, je veux que dans ce cœur, dans cet endroit, dans ce cœur, dans les profondeurs de mon être, que tu puisses être là. Seigneur, assois ton trône dans mon cœur. Seigneur, je veux agir non pas sur mes projets, mais je veux agir sur tes projets. Amen. Et lorsque tu auras fini cette prière,
normalement, si tu l'as fait sincèrement, tu vas ressentir comme dans ton cœur, une douceur commence à se manifester. Tu vas ressentir comme une paix commence à se manifester. Moi, j'aimerais dire un truc. C'est que après avoir vécu le pire, qu'est-ce qui peut nous arriver de pire? Là, tu vois ce que je veux dire? Après avoir vécu l'humiliation, les rabaissements, les insultes, les injures, les moqueries, les tout, qu'est-ce qui peut t'arriver de pire? Voilà. Rien. Enfin oui, l'abandon. Parce que la pire chose qui puisse arriver à un homme, c'est d'abandonner. Jésus voit la coupe et à cet instant-là, il dit quoi? Il dit, Seigneur, est-ce que tu peux écarter cette coupe de moi? Il ne veut pas boire la coupe. Mais Dieu lui dit non, c'est ta route. Mais si Jésus aurait abandonné, parce qu'il avait le choix, hein, il avait le choix. Parce que nombreuses personnes pensent que la vie du Christ, c'est une vie très simple, où il se dit, bon bah, Jésus, c'est Jésus. S'il veut, c'est Jésus. C'est Dieu. C'est simple pour lui. On va prendre Pierre. Non, on va prendre Paul. Paul marche. Il sait qu'il va mourir à Rome. Mais il arrive à Rome et il nous écrit l'épître aux Romains. Il sait qu'il arrive à Rome. Il sait qu'il va mourir à Rome. Et lorsqu'il sait qu'il arrive devant tous les Romains, il est là. Et c'est très beau. Il dit, cet évangile, Dieu l'avait promis auparavant par ses prophètes. Dans les saintes écritures, il concerne son fils, né de la descendance de David, selon la chair, et déclaré fils de Dieu, avec puissance selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ notre Seigneur, c'est par lui que nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi toutes les nations, parmi lesquelles vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ, à tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints. Que la grâce de la paix vous soit donnée de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Là, à ce moment-là, il sait qu'il va mourir à Rome. Il sait qu'il est amené à Rome pour être exécuté. Il sait que là, je vais mourir. Il écrit à l'église de Rome parce qu'il sait qu'il va mourir. Et tout l'épître aux Romains est un épître où il parle, mais juste avant sa mort. Et avant sa mort, il est en train de parler avec foi, avec zèle, il y a beaucoup de salutations. Et on voit, il salue tout le monde. Il est dans la salutation. Il parle de l'universalité du péché. Il parle de beaucoup de choses. Il y a beaucoup de notions. Il parle de la justification par la foi. Il parle de la... comment dire de la vraie circoncision du cœur. Il parle de toutes les notions bibliques qui soient possibles. Il parle de tout parce qu'il sait un truc. Je vais mourir. Mon temps est arrivé, je vais mourir. Le dernier combat de Paul est un combat de connaissance. Je veux dire à une personne, nous ne sommes pas encore comme Paul, mais nous sommes appelés à être plus que Paul. Parce que lorsqu'il y a un homme qui a fait, tu es appelé à faire mieux que cet homme. Lorsque Paul a fait,
Nous sommes appelés à faire mieux que Paul. J'invite tout un chacun à rentrer dans cette dimension-là où il y a un réveil qui le justifie. Il y a un réveil qui le manifeste. Il y a un réveil qui le pousse. Il y a un réveil qui s'actionne dans sa vie. Il y a un réveil qui débloque les situations. Il y a un réveil qui transforme les vies. Il y a un réveil qui impacte toute une ville. Moi, je crois à un truc. Le feu de Sabaoth va amener le réveil dans les provinces. Je crois à un truc, que nous sommes les acteurs du réveil de la province. Amen. J'aimerais qu'on puisse commencer. Là, je suis actuellement dans les questions. J'aimerais qu'on puisse commencer à me poser des questions. Je veux voir vos questions, commencer à monter dans les questions. Je suis actuellement en train de lire toutes les questions qui me seront posées. Je suis connecté à vous. Il y a des questions sur ce moment. Il y a des questions de personnes qui sont zélées, des personnes qui ont soif. Nous voulons des questions, je veux des questions. C'est le moment de pouvoir me poser des questions sur l'enseignement qui a été donné là. Est-ce que tu as une question d'abord toi, en premier? Est-ce que tu es avec moi tout de suite en live? Soit vous avez posé par rapport aux somnambules, mais pour se réveiller, ça a déjà été expliqué. Sur les somnambules, vous savez, c'est même fort que tu puisses me poser cette question-là. Parce que être somnambule spirituel, ça peut être bien, mais ça peut être aussi mauvais. Ça peut être mauvais comme ça peut être bien. Tout à l'heure, j'ai présenté l'aspect négatif, mais je peux aussi présenter l'aspect positif. Parce que la Bible nous dit quoi? Que prier sans cesse. Oui. Il y a une dimension dans la foi chrétienne où tu dois être somnambule spirituel. Parce que même quand tu dors, tu dois prier. Oui, c'est ça. Mais d'un autre côté aussi, si on est somnambule, on peut aussi attraper des choses qui vont forcément être mauvaises pour nous. Pas forcément. Lorsque tu es somnambule, tu peux attraper des choses qui sont mauvaises, mais tu peux aussi combattre des choses qui sont mauvaises. C'est-à-dire que même dans la dimension de combat, dans le sommeil dans lequel tu es le plus profond, tu peux combattre des combats qui sont, comment dire, qui peuvent paraître, où on peut t'attaquer la nuit, mais comme tu es éveillé spirituellement, Oui. tu réagis. Et du coup, il faut toujours être réveillé, même si on est somnambule. Même si on est réveillé, on peut être somnambule. Même si tu es réveillé, tu peux être somnambule. Ok. Mais tout dépend de quel somnambulisme que tu as. Il y a le somnambule qui marche tout nu dans la rue. Il y a le somnambule qui se réveille pour aller faire pipi. C'est deux somnambules différents. Mais il y a un somnambule qui est source de honte. Il y en a un autre somnambule qui évite la honte. Celui qui marche tout nu dans la rue, il est somnambule. Hein. Mais il a la honte. Mais celui qui se lève pour aller faire pipi dans les toilettes, il est somnambule, mais il évite la honte de faire pipi dans les toilettes. Il évite la honte de se retrouver dans une situation où il est dans la honte. C'est comme une personne qui, comment dire, qui n'a pas encore été réellement transformée et qui se veut, et qui se veut être dans une dimension de visibilité spirituelle. Non, il faut une transformation. Parce que lorsque tu es trop visible, tu peux être détruit. Je veux être son imitateur, comme il est de Christ. Et c'est vrai. La Bible nous dit, soyez mes imitateurs comme je le suis du Christ. Alors, nous... Tu sais, c'est bizarre. Hein? Mais il n'y a qu'une seule fois, rares sont les fois où on parle de Jésus qui dort. Très rares sont les fois où on nous parle de Jésus qui dort. Très rares sont les fois où Jésus sommeille. Il n'y a eu que 2 fois en soi. Et les fois.
Il n'y a eu qu'une ou deux fois où Jésus dormit. Mais on peut dire que Jésus est Dieu. Mais on nous parle de combien de fois où les apôtres dorment? Là, je sais pas. Encore moins. Mais parce que Jésus, il est mort 2 fois. Les apôtres, ils meurent qu'une seule fois. Non, Jésus est mort qu'une fois. Il est ressuscité. Mais combien de fois on nous parle du sommeil des apôtres? Lorsqu'ils sont dans la barque, c'est Jésus qui se repose. Les apôtres sont tourmentés. Lorsqu'ils sont... Une fois, on nous parle des apôtres qui dorment. En tout cas, très peu de fois, on nous parle des apôtres qui dorment. Il y a une dimension où... Je ne dis pas qu'il ne faut pas dormir. Hein. Là, je vous parle du sommeil spirituel, bien sûr, je précise. Avant qu'on puisse, me dire que le pasteur ne veut pas qu'on dorme. Moi-même, j'ai très très peu dormi. J'ai très très peu dormi la semaine dernière. Mais je ne parle pas du manque de sommeil physique. Je parle du sommeil spirituel. Et je parle de la satiété spirituelle. Tu sais, j'aimerais te dire un truc. La seule fois où les apôtres ont été, ont mangé jusqu'à se rassasier, Judas a trahi Jésus. Mes frères, soyez sans cesse dans une dimension de réveil. L'enseignement d'aujourd'hui, c'est un réveil constant. Il faut être dans un réveil perpétuel. Il faut être dans un réveil à chaque moment. Il faut être dans un réveil à chaque instant. Il faut que tu puisses respirer, vivre réveil. Il faut que tu puisses manifester le réveil. Il faut que tu puisses dormir dans le réveil. Il faut que tu puisses actionner le réveil. Il faut que ta vie soit le réveil. Il faut que tu arrêtes d'être lourd spirituellement. Il faut que tu arrêtes de trouver des excuses. Il faut que tu arrêtes de regarder tes chagrins. Il faut que tu arrêtes de pouvoir, comme dirait Thibaut Nchip, c'est quoi que tu me dis? Arrête. Il dit quoi, il dit? Fuck la dépression. J'aurais pas jusqu'à là. Mais cesse de penser à ta dépression. Pense à Dieu. Et je crois que cet enseignement-là est un enseignement puissant. Pas je crois. Cet enseignement est un enseignement puissant parce que c'est un enseignement qui a été fait sur un jeûne imprévu. Aujourd'hui, je n'avais pas prévu de jeûner, mais l'Esprit m'a ramené jusqu'à jeûner, jusqu'à là. Et je n'étais pas préparé du tout. Mais c'est pas pour rien. C'est parce que Dieu doit nous parler dans les moments où nous devons l'écouter. Et je crois que là, maintenant, on doit l'écouter. Et je ne sais pas si ce sera faisable de faire une série d'enseignements. Est-ce que c'est faisable pour vous? C'est faisable? Ou des médias? Pour faire une série d'enseignements. J'aimerais qu'on puisse faire une série d'enseignements pour pouvoir réellement creuser sur les profondeurs de là où Dieu veut nous ramener. De ne plus être un homme charnel, mais de devenir un homme, non pas spirituel, non. De devenir un héritier du royaume. Il y a deux différents styles de sommeil. Il y a le sommeil de ceux qui connaissent la loi, ceux qui connaissent la parole. Il y a le sommeil de ceux qui ne connaissent pas la parole. Et tenez-vous bien, le sommeil de ceux qui ne connaissent pas la parole est un sommeil plus profond que le sommeil de ceux qui connaissent la parole de Dieu, de ceux qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Ceux qui connaissent la parole de Dieu, lorsqu'ils s'endorment, c'est beaucoup plus difficile de les réveiller. Parce qu'ils ont des excuses pour ne pas se réveiller. Mais le réveil des nations, c'est simple. Parce que lorsqu'on leur annonce la parole de Dieu, ils veulent découvrir qui est le Christ. Et beaucoup sont les chrétiens qui ont le sommeil de ceux qui connaissent la loi.
ils vont trouver des excuses. Mon frère qui est là. Une personne qui te trouve des excuses pour ne pas servir Dieu, écarte-toi de lui. Parce que les excuses qu'il trouve pour ne pas servir Dieu, c'est les excuses qu'il va te donner toi pour te justifier que tu ne puisses pas servir Dieu à un moment. Cette personne qui trouve des excuses pour lui de ne pas servir, c'est cette même personne qui va te donner des excuses pour que tu ne serves pas. Parce que lorsque elle ne va pas servir, elle voudra que vous puissiez être nombreux à ne pas servir. Pour qu'à un moment on puisse dire oui, mais c'est parce que il y a ça, c'est parce que on est ça. Tu sais, je suis pas seul à être dans cette situation. Il y a un tel qui vit cela. Il y a l'autre qui vit cela. Et tu vas devenir là, toi qui étais une source, comment dire, toi qui essayais de le réveiller, elle t'a pourri. Et tu vas commencer à trouver toi-même des excuses pour ne plus servir Dieu. À un certain moment, il faut prier pour les gens. Et c'est pour cela que la Bible nous appelle à intercéder les uns pour les autres. Mais l'intercession, ce n'est pas porter la croix de l'autre. Parce que la croix de l'autre, c'est lui qui doit la porter. Le réveil de l'autre, c'est lui qui doit le réveiller. Le respect de l'autorité de Dieu, c'est l'autre qui doit le porter. Tu ne pourras pas l'obliger à avoir à se réveiller et avoir l'autorité de manière forcée. C'est impossible. Tu ne peux pas forcer une personne à pouvoir fonctionner comme toi tu souhaiterais qu'elle puisse fonctionner. Excusez-moi, j'ai fermé les questions. Je vais lire les questions. Et tu sais, marcher selon la volonté de Dieu, c'est de prendre le temps d'écouter à la parole de Dieu et de ne pas écouter à la parole des hommes. Parce qu'il y a un truc que l'histoire nous a montré, qu'au fur et à mesure des générations, les hommes se sont souvent trompés. Les Égyptiens pensaient que le serpent de Pharaon était Dieu. Mais aujourd'hui, on est 4000 ans, voire presque 5000 ans après, on se rend compte que les divinités kémites n'existent presque plus. À part ceux qui veulent que le kémitisme puisse revenir. Mais pendant presque 4000 ans, le dieu des pharaons a été enterré. Mais il y a un temps où le peuple d'Israël était convaincu que les divinités pharaoniennes étaient des bonnes divinités. Je ne sais pas si je me suis. Mais de la même manière que il y a un temps où nombreux sont les chrétiens qui ont cru que l'évangile de la personne était un évangile qui était vrai. L'évangile de la personne, c'est quoi? C'est l'évangile du confort. Moi, j'ai toujours dit, le seul vrai évangile qui doit être annoncé dans l'Église, c'est l'évangile du martyr. Parce qu'un peuple qui n'est pas martyr est un peuple qui est destiné à être exterminé. Parce qu'un peuple qui est martyr est un peuple qui est prêt à accepter de mourir pour Christ. Et donc, on sera dans un peuple qui prêche le conformisme avant de prêcher le martyr. On est dans une chrétienté qui est soporifique. On ne doit pas dire comme T-Bone Chip, ta dépression. Non. On doit accepter ta dépression. Mais on doit se questionner sur pourquoi est-ce que tu es dans la dépression. Parce que lorsque tu es martyr, tu ne regardes plus à ta personne, tu ne regardes plus à ta dépression. Oui, je déprime, d'accord. Mais tu te relèves vite parce que ta dépression n'est plus une source, n'est plus un aliment dans ton moteur de foi. Il y a cette montre qui n'a plus de batterie. La montre n'a plus de batterie.
Ouais, il n'y a plus de batterie. Elle est bien. Elle est très très bien. Elle me permet de lire mes battements cardiaques lorsque je dors, mes fréquences cardiaques. Elle me permet de pouvoir lire lorsque je fais du sport, de pouvoir savoir comment dire, mon rythme cardiaque de lorsque je fais du sport. Elle est vraiment pratique cette montre. Elle est très très bien. Elle est très 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 pratique. Et là, je peux la mettre dans mon poignet tout de suite. Je la mets et je parle avec vous. Et tenez-vous bien, lorsque je parle avec vous, lorsque je la mets, je peux prendre mon téléphone, parce qu'elle est connectée à mon téléphone. Lorsque je parle, je fais des mouvements, je fais tout, etc. Et bien je me rends compte d'un truc. C'est que il n'y a aucune mise à jour au niveau des données. Là, je suis en train de bouger, je fais tout. Mon rythme cardiaque n'est pas mis à jour. Il n'y a rien qui est mis à jour. Et c'est pas mis à jour depuis la journée d'hier. C'est la même manière qu'un chrétien qui fonctionne sans onction n'est pas renouvelé par son intelligence, n'est pas renouvelé dans son esprit, n'est pas renouvelé dans sa foi, n'est pas renouvelé dans son espérance. Parce qu'il faut être connecté, comme cette montre. Je ne fais pas la promotion à la montre, hein, mais il faut être connecté à l'esprit pour pouvoir voir et comprendre les profondeurs de ton cœur. Et je ne veux pas dire, on s'en fiche de ta dépression, non, plus que ça. J'aimerais te dire, j'ai pitié dans ta dépression. J'ai pitié dans ta dépression, car dans ta dépression, tu n'as pas compris que Jésus était mort pour toi. Parce que dans ta dépression, si tu comprenais que Jésus était mort pour toi, tu te réveilleras. Et c'est pas on va prier, non. Il y a certaines choses que tu ne sors pas dans la prière. Il y a certaines choses que tu sors dans la connaissance. Parce que comme là, je bouge, hein, je fais des mouvements, je fais tout. Comme je ne suis pas connecté, lorsque je vais connecter, mon application va revenir à l'endroit où je l'ai laissé connecter. C'est pareil avec Dieu. Peu importe l'obscurité que tu traverses, lorsque tu reviendras à lui, lui, il sera à l'endroit où tu l'auras laissé. Comme j'aime dire, vini, viens. Viens voir comment Dieu est grand. Viens voir ce qu'un message peut impacter. Viens voir comment un message peut transformer. Viens voir comment un message peut bouleverser. Viens voir comment un message peut transcender. Viens voir comment un message peut te sortir du chaos. Viens voir comment un message peut te réveiller. Viens écouter ce que Dieu attend de toi. Non pas ce que toi tu attends de Dieu. Arrête d'attendre de Dieu. Parce que si tu attends de Dieu, j'aimerais te dire un truc, hein, tu vas te mettre dans des problèmes. Je parlais avec un homme de Dieu et en échangeant avec lui, il m'a rappelé cette phrase qui est tellement douce. Cette expression, ce dicton de T.L. Osborne m'a dit, nous ne sommes que des instruments entre les mains de Dieu. Mais pour que l'instrumentiste puisse jouer des mélodies de qualité, il lui faut un instrument de qualité. Pour que un saxophoniste puisse jouer une mélodie de qualité, il lui faut un saxo de qualité. Parce que s'il souffle dans un, comment on appelle ça? Dans un bec, c'est ça si je ne me trompe pas. S'il souffle dans un bec où le bois est cassé, ou le cuivre, je ne sais plus si c'est cuivre ou bois, je crois que c'est du bois, je crois, si je ne me trompe pas. C'est du cuivre. T'es sûr que c'est du cuivre? Je crois que les instruments sont tous en cuivre. Non, c'est en cuivre, mais il y a sur le bec, c'est du bois. Si je ne me trompe pas. Si je ne me trompe pas. S'il souffle sur un bec qui est cassé, alors
peu importe l'intensité, du souffle, il n'y a rien qui va se passer. Et le bruit qui va sortir, au pire, ce sera un bruit désagréable. Mes frères et sœurs, laissons l'esprit nous transformer. Laissons l'esprit nous impacter. Laissons l'esprit nous chambouler. Laissons l'esprit nous bouleverser. Laissons l'esprit nous impacter. Je pense qu'on est dans ce moment-là où je crois qu'il faut qu'on puisse découvrir de nouvelles choses de Dieu. Il faut qu'on puisse découvrir un nouveau chemin de Dieu. Il faut qu'on puisse découvrir un nouveau, une nouvelle route, une nouvelle voie, une nouvelle profondeur avec Dieu. Que Dieu vous bénisse.